Il a dit j'ai les cheveux noirs. Ça c'est noir ça, j'ai les cheveux noirs. En vrai la caméra je trouve ça rend pas non plus, ça rend pas chatin hein. C'est pas noir, approche. Fais des yeux. Arrête. J'ai les cheveux noirs, il a pas les cheveux noirs. Ouais mais en vrai. Oh putain, vas-y. Bon bah voilà, vous savez déjà ce qu'on va faire. On va me reteindre les cheveux en noir, je l'avais déjà fait il y a genre. À partir du moment où j'apparais sur ta chaîne, c'est pour te refaire les cheveux. Ouais de ouf. Tu t'en souviens la dernière fois c'était les Sourcils. À l'époque j'avais pas de taf et je pouvais le faire. Bah voilà bah du coup on va juste il va me colorer les cheveux en noir. Et on s'est dit parce que l'autre jour genre Alex au téléphone il m'a rappelé que la Saint-Valentin c'était lundi. Et du coup je sais pas je me suis dit on va raconter notre pire date. Mais tu veux raconter ou pas genre t'as bien des pires dates à raconter? J'ai fait un date en un an. Plan cul. Un vrai. Mais genre plan cul soft. Arrête le reste c'est juste des plans d'un soir tu vois. Ouais mais plan cul soft. Non c'est juste t'as pas des trucs. C'est soft et je l'ai dit. Arrête. Ah, non mais en fait Je l'ai dit pas ou sur pas ce genre de chaîne. Là, Non tu mets pas, tu dis pas. Non je sais pas. Non. Vas-y. Non t'inventes pas hein. Je vais pas inventer, c'est fou. Ok. Bon voilà bah en gros on va juste. Enfin il va me colorer les cheveux et lui il veut juste refaire ces deux mèches qui sont devant. Blonde aussi tant qu'à faire. Hein? Mais deux mèches blondes. Ah oui ok il va les recolorer en noir et on va raconter nos pires dates / plan cul. Date. Plan cul. Plan date. Allez. Bah déjà on va commencer par la colo. Donc on a pris une boîte de colo noire. Les 5 euros j'ai son contraire de la gomme. 5 euros, c'est bon. J'en avais à 12 balles, j'ai vraiment pris la moins cher. Je me suis dit mais je fais c'est vraiment pas mon problème. Par contre on va juste bien mettre de la crème parce que l'autre fois j'ai l'impression d'avoir une wig genre les premiers jours parce que tu sais j'avais la couleur qui était bien là tu vois. Genre ça a été plus que genre horrible. Pourquoi t'as pas pris celle avec la SPF? Tu sais que c'est mieux hein. T'es bavard. Tu commences ou je commence? Ah il est écœurant celui-là. Oh. Bah juste pour pas que. En fait j'avais pas besoin de mettre de crème, t'as déjà le front luisant. Oh le bâtard. C'est vrai? Tu mens, il est sec. Y'a rien d'exceptionnel hein. Non raconte comment tu t'es fait baiser. Quand ça? Ce matin? Vraiment? Non. Les gens ils font vraiment l'amour le matin, genre le matin j'ai juste envie de faire ma grasse mat, genre je suis sonné. Et y'a vraiment des gens qui... Ouais mais les prélis genre perso. Les prélis le matin frère tu peux de la gueule. Apparemment il y a un protagoniste dans la pièce qui aime bien faire l'amour le matin, je dirais pas son nom. Mais... Tu sais le matin j'ai tout sauf envie de ça tu vois. Non certes mais moi je trouve que les prélis le matin c'est sympa. Moi je préfère prendre un petit déjeuner. Ouais. Chacun ses petits déjeuners. Une fois j'ai matché un mec sur Tinder. En gros on allait boire un verre. Déjà le boug il arrive il est défoncé. Et moi c'était à la période où je venais d'arrêter la bœuf. Et donc déjà je me dis bon ok bref. Parce qu'il me propose d'aller fumer un joint juste en face d'une église. Bon déjà ça fait beaucoup. Bref on va se poser au café en bas de chez moi parce que c'est là où je ramène absolument tous mes dates Tinder. Le serveur il doit reconnaître ton visage à chaque fois. Il est toujours avec un nouveau. Et bref et du coup on commence à parler et tout. En vrai la soirée se passe bien. On reste genre 2-3 heures au café. Le boug il force pour qu'on reprenne un verre ou un troisième verre je sais plus. Au final il m'invite donc trop bimini. On part et tout, je l'accompagne au métro. Enfin la soirée est cool mais déjà rien que le fait qu'il fume, moi ça me saoulait parce que je viens d'arrêter la bœuf donc je me dis je vais pas me foutre en date avec, enfin je vais pas me foutre en couple avec un boug qui fume genre ce serait trop bizarre. Vers minuit il prend le métro et tout. Le matin je me réveille et comme c'est un compte privé que j'ai genre on voit quand on perd un abonné. Et genre je me lève et je vois j'ai perdu un abonné, un abonnement. Du coup je me dis il t'a soft block? Il m'a soft block l'enfoiré. Ah ouais je pense qu'il voulait juste quand même toi tu voulais. Mais non mais archi pas parce que lui il était pas en mode plan cul. Enfin moi en soi ça m'aurait pas dérangé tu vois. Mais on s'est grave pas de date en mode on va ken. Et du coup bref trop bizarre le book m'a soft block le lendemain. De toute façon je comptais pas le revoir hein. Je dis pas ça pour mon ego mais bon comme il fumait j'allais pas le revoir. Il y a forcément une raison et ça fait grave mal à l'ego. Non je te dis. Le pire c'est que tu sais pas c'est quoi la raison. Non je sais pas c'est quoi la raison genre c'est le plus frustrant. Mais j'allais pas envoyer un message, enfin la dignité oui, je sais que c'est pas une valeur pour moi mais quand même genre un minimum. Pourquoi? Non vraiment. Alors qu'on s'en bat les couilles. Tu sais quoi le challenge de cette vidéo tu vas lui envoyer un DM maintenant. Tu vas lui demander. Il est hors de question que je lui envoie. Vas-y fais-le. Il est hors de question Allez, que non il est hors de question que je lui envoie DM. Mais je sais pas c'est juste ça m'a fait grave mal à l'ego de me dire que le boug m'a soft block pour absolument aucune raison. Non moi j'ai peut-être une raison, c'est comme mon humour c'est littéralement basé sur le fait que je bully la personne en face de moi. Il y a peut-être moyen qu'il ait mal pris des choses que je lui ai dit. Franchement je vais pas vous mentir je fais très peu de dates. Mais il tombera pas sur cette vidéo qui dit qu'il me connaît. Il est gay? Oui. J'ai commencé à mettre des gants, j'ai bien mélangé et là je vais commencer à appliquer. Ah mais putain j'ai même pas fait de transition, je suis une merde. Ça y est j'ai fait mes transitions d'enculé sur TikTok, on peut commencer. Je vais vous cacher, je fais très peu de dates, je crois que j'en ai eu un en l'espace de genre un an. Mais parce que aussi t'étais en couple pendant 3 ans. Voilà. Ceci explique cela. Ouais je pense mais que je suis très nette. Vas-y. Là, le pain. Mais y'a quoi dans ta tête? Donc bah mes dates, le dernier date que j'ai fait il date d'il y a très longtemps, franchement ça fait vraiment des mois. Et en gros c'est un boug, je l'avais rencontré sur un site, sur une appli de rencontre. Tu peux dire hein? On peut dire? Oui. Bah sur retardé. D'ailleurs ils font des partenariats Tinder. C'est vrai? Si jamais vous regardez la vidéo. Ouais ils font des partenariats sur l'année hein. C'était un gros chèque. Bah on avait match et tout, franchement il me plaisait, on s'est dit vas-y. Le mec était assez avenant, franchement j'aimais bien parce qu'il prenait des initiatives. Et tu sais il m'avait dit vas-y ça te dit on... T'en as mis où? Ah c'est là? Ouais il est là. Purée. Et donc le boug il m'a dit vas-y viens on se capte, on se fait un... Enfin il m'a pas dit on se fait un date mais viens on se capte tu vois. Donc,
Donc, ça veut dire on se calme. Et donc on s'est vu une première fois, on s'est vu une deuxième fois. Attends, la première fois c'était où? Vers Madeleine, il me semble. Ok. Non, mais dans un café, je veux dire, pas chez toi. C'est sur Paris, vers le. Ouais, vers Madeleine quoi. On s'est baladé dans tout Paris, bref, tu sais, les dates classiques, on va sur les quais de Seine. Il l'a pris contre le quai. On va au canal Saint-Martin et tout, etc. Donc on se fait plusieurs dates comme ça et tout, et à un moment, troisième ou quatrième date, il m'emmène à Montmartre. Il m'a dit j'habite pas très loin, mais ça serait cool qu'on puisse se balader vers Montmartre et tout, je t'emmène en haut. Et on a fait ça, on a pris des glaces et tout, c'était trop mignon et tout. Et franchement, moi je lui dis dès le départ, franchement je suis pas dans l'optique de me poser parce que je suis sorti d'une relation longue, c'est absolument pas ce que je cherche. Là je veux juste voir des gens, etc. Et hang out et rencontrer des nouvelles personnes, mais juste comme ça, tu vois, c'était même pas forcément pour le cul non plus, tu vois. Et au final, après Montmartre, bon caca. Après Montmartre, il me fait vas-y viens on se pose chez moi et tout, il fait froid, en plus à cette époque là il y avait encore le couvre-feu, donc je crois qu'on devait rentrer avant 19h, un truc comme ça. Et merde, PQ. Oh, où ça? Bah sur mon pull. Oh non, encore Alex, je l'aime bien ce pull. Mais qui t'a dit de le mettre? Donc là il m'emmène chez lui parce qu'il m'a dit bah du coup j'habite à côté, viens on se pose chez moi et tout avant le couvre-feu. Ouais. Je fais ok, on va chez lui, on met de la musique, c'était trop beau chez lui, c'était bien rangé et tout. Et au bout d'un moment, je suis sur le bord de sa fenêtre, je regarde un peu le coucher du soleil parce qu'il faisait trop beau. Et là je me retourne, il m'attrape par le callback et il m'embrasse. Il m'embrasse, on s'embrassait pendant longtemps et tout comme dans un film et tout. Il me dit vas-y j'ai pas résisté, etc. Et vas-y je craque un peu, je lui dis c'est trop mignon. Donc après on continue à s'embrasser sur le canapé, plein de bisous, plein de bisous. Et au bout d'un moment je dis bon là je dois rentrer et tout, j'ai du taf. Donc je prends Uber, je rentre. On s'est revus chez moi parce qu'il m'a dit qu'il voulait rencontrer mes amis. Donc j'ai organisé une petite soirée chez moi. Et il a rencontré mes potes, il s'est super bien entendu avec eux. Je vous avoue que j'étais grave intimidé. Je sais pas pourquoi mais je parlais pas du tout, j'étais trop intimidé. Et au bout d'un moment il devait rentrer chez lui, je sais plus, il devait peut-être 1h du mat. Mes potes ils ferment la porte donc on reste sur le palier. Et là il commence à m'embrasser et tout. Il me porte, je sais pas, tu sais, il me fait un bisou sur le front, sur la bouche et tout. Bref, hyper mignon. Et après ce soir là, je sais pas, il était différent. Tu sais, il était différent, mais en soi, j'étais censé m'en foutre parce que je cherchais aucune relation. Mais je crois que je commençais à être piqué parce que tu sais, on se voyait en même temps, ce qu'il te faisait pendant faire plusieurs semaines, Montmartre etc. Et tout. Mais c'est ça, en fait, tu m'emmènes. En fait, t'es là, tu me fais des dates, tu me fais des trucs mignons, tu me dis que je suis trop mignon, que tu m'aimes trop. Il me faisait sentir un peu différent, tu vois. Ça s'est arrêté là l'histoire. Juste, genre en mode, on sait plus qu'à là du jour au lendemain. Genre. Mais tu l'as revu? Non, c'est pas vrai. Mais non, mais tu l'as revu une fois sans faire exprès. Oui, je l'ai croisé en bas de chez moi. Il était avec des potes. J'ai regardé et j'ai tourné la tête. Je voulais pas qu'il me voie. Tu sais, j'étais en mode, je ne veux pas me poser, j'ai pas envie d'avoir de sentiments. Il a réussi à me piquer un peu, tu vois. Alors que de base, j'avais pas du tout envie. Mais après, en soi, il y a une explication grave claire à tout ça. Ah ouais, c'est quoi? Mais. Il voulait me ken? Ah non, grave pas. Bah non, parce que vous avez même pas ken en plus au final. Non, on n'a pas ken. Non, bah, je pense, genre, en vrai, je pense que lui non plus cherchait pas grand chose. Genre, il a vu que vous faisiez des dates, etc. Que tu vous entendiez bien. Genre, il a même vu tes potes et tout. Il s'est dit, wesh, je me suis embarqué dans un bail que dont je voulais pas au début. Ouais. Genre, tu sais, il y a des gens aussi, ils sont nés pour être charros. Genre, tu sais, ils aiment trop tester 12 000 bugs et tout. Et je pense qu'il s'est dit, wesh, là, je suis en train de m'enfermer dans un truc. Et il a paniqué. Et juste, bah, il s'est bloqué. Genre, il y a plein de bugs qui font ça. Hein, ah, en vrai, qui ont grave peur de l'engagement. Mais moi, ça me saoule parce que de base, je voulais vraiment pas. Et je lui dis clairement, j'ai pas envie de m'engager et tout. Tout ça se passe bien. On est genre j'aime bien passer du temps avec toi, mais sans plus. Tu sais, à un moment, sans plus. Ouais, sans plus et tout. À la limite, franchement, regarde, moi, je vous avoue, j'étais grave vénère. J'étais vénère pendant genre 72 heures. J'étais vraiment vénère parce que du jour au lendemain, bah, il me répondait plus. Mais plus de 72 heures en vrai. T'as pas été triste, mais genre, on en a parlé quand même pas mal de fois et tout. Hein. Bah oui, j'avoue, il m'a énervé. Mais en fait. Parce qu'en plus de base, toi, avec les bugs, t'es complètement l'inverse, genre. C'est-à-dire. T'en as rien à foutre. J'en ai rien à foutre. De base, vraiment, il en a rien à battre. Rien à battre. Mais après, je pense que quand tu ressors d'une relation de 3 ans aussi. C'est bien que ce soit arrêté là. Ouais. Parce que imagine, genre, il s'en serait rendu compte, genre, au bout de 3 mois de relation et vous êtes. Ouais, c'est ce que je m'étais dit pour me relativiser. Mais c'est une phrase juste pour relativiser. Oui, non, mais c'est une phrase genre de merde. En mode, bon, bah, au mieux que ce soit maintenant que ça plus tard parce que t'aurais pu. Bah, oui, mais en vrai, c'est archi. C'est un fact. Parce que même, imagine si, genre, vous aviez Ken et tout. Et après il t'aurait gosse, genre ça aurait fait encore plus mal. Parce qu'en plus les bugs ils adorent faire ça. Hein. À un moment je sentais quand même que tu sais, il me côtoyait parce qu'il voulait me ken, tu vois, parce qu'il me mettait souvent des mains. Parfois il mettait sa main dans mon froc et tout. Hein? Ouais, il mettait sa main dans mon froc tout, pour pincer mes fesses et tout, tu vois. J'aimais bien un peu ce côté un peu dominateur, tu vois. Mais genre je l'ai jamais laissé faire jusqu'au bout ou aller jusqu'à l'acte, tu vois. Et je me dis au bout d'un moment ça a peut-être dû le frustrer que à chaque fois je le stoppe ou que je l'arrête. Aïe! Faut que ça parte, hein. Aïe! Faut que ça part pas. Si le mec il voulait baiser avec moi dès le début, et bah fallait me le dire. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Oui, genre les plans d'asseoir c'est rien, genre il me plaisait physiquement donc honnêtement il y a nada, genre si tu voulais baiser tu le dis dès le départ. Ne va pas jusqu'à jouer avec mes sentiments pour au final, je sais pas, peut-être il voulait donner du challenge. Bah merci pour ce partage en tout cas, c'était vraiment très sympa. Non mais vas-y je suis stressé.
C'est vrai que c'est la première fois que je raconte ce genre de bail sur YouTube, non? Quand j'avais envie de crever, genre c'était 2021, début de genre. Frère, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo je dis ça. J'ai commencé à parler à un bouc, genre sur Twitter, enfin bref, un truc de merde. Et on a commencé à faire des FaceTime, à machin, à parler Tout ça. Ouais, non, vraiment. Hein. Je crois qu'on s'est même appelé en FaceTime le premier soir, je crois. Ou le deuxième, je sais plus. Bref, on a fait des FaceTime, des machins, on n'arrêtait pas de se parler, tout ça. Après, il y a eu des périodes où on se parlait plus trop, après on se parlait plus trop et tout, parce que bah voilà. Et il s'avère que le boug, au bout de genre quelques mois, il me dit vas-y, viens chez moi. Et sauf que lui, il habitait dans le sud, tu vois. Genre, il habitait pas à Paris. Parce que moi, j'aime trop m'attacher ou genre parler à des gens qui habitent grave loin. Genre, ça, c'est gay culture aussi, je pense. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais y aller. Frère, enfin, il ressemblait à ses photos et tout, il était archi beau. Quoi? Vas-y, continue. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu vas dire là? Non, mais c'est juste, mais frère, je t'ai raconté. Ah, ok. Genre, bref, j'arrive et tout, et en fait, déjà, c'est super froid. Genre, c'est pas comme en FaceTime, genre archi bizarre. Ouais. Et au final, bah, je devais rester 5 jours. Le premier jour, je crois, on allait dans la ville. Frère, franchement, c'était archi cool, hein. Vraiment, c'était vraiment bien. Il y a aussi à un moment, je crois que j'ai fait une crise d'angoisse quand on était au café. Bon, après, ça, c'est vraiment mon problème. Et bref, au bout de 3-4 jours, bah, ça s'est grave mal passé. Jusqu'à que, genre, le boug, j'étais dans la chambre, et il me dit, ouais, bah, moi, je vais dormir sur le canapé. Il a dit ça? Bah, en gros, je suis reparti genre 2 jours avant, je crois. J'étais même chaud de prendre un hôtel pour dormir à l'hôtel, pour pas dormir genre chez lui. Et après partir le lendemain en train. Et le pire c'est que mon train de retour il a coûté genre 100. C'était bien. Franchement, super agréable. Super. Le billet de retour il m'a coûté genre je crois 100 balles, genre 110 balles. Mais après j'ai voyagé en première, c'était bien. Bon, il y avait un bouc qui mangeait la charcuterie en face, mais vas-y. Et du coup on a genre vraiment on a parlé des mois ensemble, des FaceTime et tout. Pour que genre je vienne, je fasse genre le trajet et qu'au final le boug le 3e ou 4e jour il dorme sur le canapé. Ah oui non c'est pas le pire parce qu'attends, quand il m'avait dit ouais vas-y je pense que genre on sait que ça se passe mal et tout, parce qu'en vrai j'étais d'accord avec lui hein. Je me suis dit vas-y ça servait à rien. J'ai dit vas-y viens on en parle, genre on met les choses à plat et moi je pars demain comme ça au moins vas-y c'est clair genre. Moi c'est clair. Et il m'a dit non j'ai pas envie de nous infliger ça. Eh merde. Et du coup bah je suis parti et on s'est jamais reparlé. Mais c'était si gênant. Ah vraiment, on s'est plus jamais reparlé. En plus, le pire c'est quand genre il s'est passé ça, je me suis dit vas-y ça va faire une bête de story time. Non en plus je lui en veux même pas parce que je crois en vrai c'était mieux ça, comme il a ça. le droit de tu vois au final. Ah mais de toute façon, mais surtout qu'en plus on l'a senti tous les deux que genre il y avait enfin genre en soi ouais, bref, mais c'est juste frère, le fait de dire je veux pas nous infliger ça. Mais on est où là? J'ai fait 600 km. J'ai payé un train aller-retour, bien sûr qu'on va s'infliger de parler. Bon, au final, on n'a jamais parlé. Mais... Et le pire, c'est que, genre, quelques mois après, j'ai vu un ancien crari plan cul à moi. Et genre, on allait prendre un verre. Et genre, je lui parle de l'histoire vite fait, tu vois. Non, même pas, je lui parle même pas de l'histoire, mais lui me parle de lui. Je sais pas pourquoi on arrive à parler de lui. Il me dit, ah, mais ouais, mais lui, on a nude et tout. Je dis, mais c'était quand? Et il s'avère que c'était à la période où je suis allé le voir. Mais je crois que c'est le pire truc qu'on m'ait fait. Genre. Donc, le boug, au-delà de m'avoir fait déplacer pour rien, ce qui est pas forcément grave, mais si, c'est qu'en plus, il nudait. Quand je suis allé le voir, genre peut-être pas quand je suis allé le voir, mais bref, le boug a bien nudé genre. C'était pour du sérieux? Ah, mais je sais pas, oui c'était pour du sérieux, bah oui, je vais pas avoir un plan cul à genre 800 km de chez moi, frère. Mais non, c'était pour un bail sérieux. Hein. Pour moi, les relations à distance, c'est pas voué à l'échec pour tout le monde, hein. Mais moi je sais que je pourrais pas une relation à distance. Je pense que ça me ferait juste trop chier, et genre je pense que je tiendrais pas. Enfin, j'avais pas prévu aussi, genre quand on avait commencé à parler, que ça allait devenir ça, tu vois. En mode de relation, en mode on se parlait tous les jours et tout. Mais quand je pense c'est enculé. Mais même il était sur Yubo quand j'étais chez lui. Bon bref. Peut-être que des red flags. Ah mais que des red flags hein. Mais moi aussi j'aime trop genre le boug il rabaissait de ouf ce que je faisais, ma personne et tout. Mais j'aime trop ignorer les red flags. Et après je fais des vidéos courrier du cul où je vous conseille. Bon. Bah en fait c'est lui qui m'a redonné la niaque de recommencer YouTube. Parce que je me suis dit je vais recommencer YouTube. Et comme ça après je vais pouvoir leur raconter cette story time. T'as pas un truc drôle? Si, il y a un truc franchement ça m'a un peu choqué. Attendez je pars parce que j'ai vu qu'il y a de la colle sur mon front et je vais l'enlever. Franchement le fait qu'on voit autant mon front ça me humble un peu. J'étais parti chez un book, c'est un plan cul, hein, je vous préviens. Alors déjà il me fait il ouvre son Mac pour mettre de la musique, il commence à mettre une musique du Céline Dion et tout. J'ai répondu Céline Dion mais vas-y pourquoi pas en soi. Il n'y a pas une autre palette de musique. Donc là on commence à faire des trucs et tout. Mais en fait je vous épargne les détails parce qu'on n'est pas là. Oui ouais, t'inquiète. Je vous épargne les détails. C'est la première fois qu'il raconte un de ses plans cul. Oui je suis un peu stressé. J'allais dire que j'allais sucer, mais c'est ce que j'ai fait. Bah tu peux dire vraiment. Du coup à un moment je suis en train de goûter. Qu'est-ce que tu fais? Tu le manges? Bah non, je le suce. Tu le croques? Je le suce. Je suis en train de goûter l'échantillon et tout. Et là, sans que je m'y attende, il me fout une de ces tartes. Il m'a foutu une tarte, mais je vois une petite tarte mignonne et tout. Il m'a giblé comme si je lui devais de l'argent, tu vois. Du coup j'ai arrêté et tout. Fait quoi? Je regarde dans les yeux et tout. Par contre, genre non, tu vois. Ça m'a déchauffé. Tu vois, donc j'avais plus trop envie et tout. Et à la limite, ça me dérange pas qu'on me foute une petite gifle ou une moyenne gifle. Ouais, à la limite, une grosse gifle. Allez, pourquoi pas? Non, mais t'en parles avant déjà. J'en parle, tu me proposes, en fait, tu me demandes. Je me propose. Genre, c'est vrai si t'as pas la validation d'autrui. Ouais, non, vraiment. Tu vas pas gifler les enfants d'autrui, des parents des gens, tu vois. Non, c'est ça, n'importe quoi. Je suis parti, je vais bon, au final, je vais y aller et tout.
Il m'a dit non, s'il te plaît, reste. Il m'a suivi pour que je reste. J'ai fait Parce non, que du j'ai coup, pas envie. quand il a fait ça, après t'es parti. Franchement, après, je suis parti. Je suis parti, mais en fait, ça Faut s'est faire calmé. ça. Ça s'est calmé. Donc, on n'a plus rien fait. J'ai fait bon, bah, je vais rentrer parce qu'il se fait tard et tout. Qu'est-ce que je peux raconter comme story time? Est-ce que j'en ai d'autres moi-même? Oh d'ailleurs une fois tu sais que j'avais date un mec qui te connaissait. Non en mode sur les réseaux. Bah, qui me connaît pas. Oh, non. La couleur là. Putain tu m'énerves. Mais fallait être concentré. Tu la fermes. C'est ton putain de doigt. Non. Mais au bout d'un moment, tu me ramènes soit au coton-tige, soit je t'avais fait au doigt en fait. Ah, mais tu te plains pour rien alors que ça part en 2 jours. T'as fait quoi là? Je mets sur tes cils. Non, mais n'importe quoi. Mais ça va pas la tête. Mais tu m'énerves Alex. Franchement, t'es pas normal dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Y'a qui à l'intérieur? Y'a qui te parle là? Le diable. Y'a qui te parle pour faire ça? En plus depuis tout à l'heure je parle de Saint-Valentin mais ça se trouve j'aurais même pas la foi de finir le montage pour lundi et sortira vraiment dans 2 semaines. Non, mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas que j'ai eu la flemme, c'est qu'en fait, non, parce que non. Oui, non, mais il y a eu d'autres trucs et tout. Ouais, non, j'ai eu la flemme, c'est vrai. Fun fact, mon appartement je l'ai eu le 14 février 2020. Ah si, je t'ai pas raconté que genre je parlais avec un mec là, de Tinder qui était archi beau. Mais le boug il sait que parler de lui genre. Tu sais genre il te raconte tout le temps des trucs qui lui arrivent et quand il te pose une question sur toi, tu vas répondre après il va te dire oui. Et tu sais il va te dire ah mais moi ça me rappelle le jour. Et pourtant le boug est très très beau hein. Le boug est archi beau. Ça vous rend moche les hommes quand vous parlez que de vous. Donc quel état d'esprit toi pour cette année au niveau sentimental? Sentimental, bah honnêtement, je suis toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je cherche pas forcément quelqu'un en fait dans le sens où en fait déjà j'ai pas envie de mendier l'amour. Pour être heureux, il faut être en couple, avoir une maison et sa petite famille. On peut ne pas avoir 2 maisons, kiffer voyager toute sa vie jusqu'à ses 80 ans, je sais pas, j'en sais rien, et être heureux, tu vois. Non vraiment. Mais est-ce que tu peux dire donc, déjà c'est vrai. Dis bien, quand t'as une gourmandise, quand t'as un petit plan cul, est-ce que tu peux dire ce que tu leur dis à la fin? Mais en général je dis bah t'attends pas à ce que je te recontacte rapidement. Il en a rien à foutre, mais en vrai il prévient hein. Parce qu'en fait le truc c'est que à chaque fois que je fais des bails avec quelqu'un, la personne elle est accro à moi. C'est à dire qu'elle n'en peut plus, elle veut tout de suite me revoir. Elle m'envoie des messages, c'était magique, c'était trop bien. Je me lance pas des fleurs mais je te jure il faut que je fais des choses avec quelqu'un, la personne est accro à moi. Ton anus est accueillant on peut le dire. Mon anus est accueillant, je sais pas. Non mais en soi t'es honnête hein. Je suis honnête. On peut pas lui enlever ça. Mon tout premier date il m'a ghost mais j'ai jamais eu d'explication tu vois. Et je crois que ce qui m'énerve c'est pas le fait qu'il m'ait ghost mais juste qu'il me laisse comme ça sans explication. Mais moi je demanderai jamais d'explication. Bah moi je demanderai pas, depuis je vais jamais redemander ouais pourquoi. Parce que j'ai ma fierté etc. Mais au fond de moi j'aimerais quand même savoir pourquoi. Mais ouais et toi c'est quoi ton optique du coup? Moi j'ai le boug là dont je vous ai parlé. Mais de toute façon je vous tiendrai au courant. C'est un 97. Je suis un 97 j'assume. On dirait pas il a genre 20 ans. En vrai. On dirait qu'il a 20 ans. Mais genre dites-vous il est vieux. Mais ouais on va dire que j'ai entre 5 et 8 ans de relation. Et bah là c'est un peu l'année où j'enjoy un peu le fait d'être célibataire. Au début ça m'a fait trop bizarre. Et là j'ai réussi à me réhabituer à être célibataire et je kiffe de ouf. J'ai l'impression d'être beaucoup plus libre, de faire ce que je veux et que je dépends pas de quelqu'un pour je sais pas, ne serait-ce que pour acheter un vase tu vois. Ouais. C'est hyper con, peut-être tu fais un peu en fonction de la personne, tout ce que tu fais. Écoutez, je me suis rincé les cheveux, là j'ai fait un soin et tout. Bah là on dirait que j'ai mis une wig hein, comme la première fois parce que vous savez je l'avais fait, c'est Alex qui m'avait fait en juin dernier. Désolé il est en train de se rincer aussi. Mais du coup bon à chaque fois dès les premiers jours ça on dirait que t'as une wig parce qu'en fait tout est noir et même tous tes cheveux sont noirs et tout. Et du coup on dirait que c'est des faux cheveux. Bon bah écoutez, on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire de référencement etc. Vous connaissez. Et puis en vrai je vais pas vous montrer le résultat final parce que j'ai juste les cheveux noirs et au pire vous le verrez dans la prochaine vidéo ou sur Instagram si jamais. Ça c'est le résultat final. Moi j'aime bien, ça fait ressortir mes yeux je trouve et je pense avec mon teint un peu blafard fantôme, ça fait mimi. Au départ je voulais pas vous montrer mais je me dis que bon vous montrer le résultat final c'est quand même sympa comme vous êtes un peu ici pour je pense pour voir un minimum de changement quoi. Bisous.